Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Allez, aujourd'hui nous allons faire la case numéro 4 du DP de Cendrillon. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà délimité ma petite case. La petite case, franchement c'est pratiquement que la même couleur sauf 2-3 petits trucs là qui sont là. Donc on y va. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 septembre. Ah oui, ça c'est des carrés. Ah oui, c'est vrai, c'est des carrés. Non, j'aime bien les carrés. J'aime bien. C'est vrai que je me rappelle. C'est vrai que là, je viens de faire unir une toile en rond. Et forcément, quand on trouve après sur du carré... Ah oui, c'est vrai, c'est du carré. Alors, cette toile, donc, je vous rappelle, hein, je l'avais séparée en 12 parties. 12 parties, oui, c'est ça. Je vérifie avant de dire des bêtises. Et du coup, j'avais décidé qu'on ferait la toile là ensemble complètement. Donc, partie par partie. Donc là, c'est la quatrième... là, c'est la 5e vidéo que je fais sur cette toile. Mais c'est la 4e case. En fait, c'est pour me motiver, si vous voulez, hein, à finir mes toiles. En plus, c'est un partenariat, celle-ci. Donc, du coup, c'est vraiment pour me motiver. Alors, c'est parti. Voilà. Bon, j'espère que la rentrée scolaire s'est très bien passée pour vous. Alors moi, j'ai maintenant plus que 2 enfants qui sont à l'école. Un qui est rentré en CM2. Apparemment, ça s'est très bien passé. Son papa m'a dit que c'était très bien passé. Je n'ai pas la garde de ce petit bout de chou. Bref, ça c'est un choix personnel. Voilà, c'est tout. Et puis Gabriel qui est rentré en seconde pro. C'est un autoroute devant chez moi, hein, comme d'hab. Hein. C'est incroyable. Gabriel donc, qui est rentré en seconde pro vente et commerce. Ça s'est très bien passé aussi. Il a l'air plutôt motivé. Donc c'est bien. En espérant que ça dure. Je sais qu'il va avoir un ordinateur par le lycée. Un PC pour ses cours par le lycée. Ça, je trouve ça vraiment bien. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toutes les écoles qui font ça. Mais ça, c'est vraiment très bien. Après, au niveau du trajet du lycée, je crois qu'il y a à peu près pour 3/4 d'heure de trajet. En fait, il prend 2 bus. Il est externe. Alors, il est externe, ce qui fait qu'en fait, il va manger à l'école. Excusez-moi. Il mange en fait à l'école, mais il ne peut pas manger à l'intérieur de l'école en étant externe. Moi, j'étais externe dans le lycée qui était juste à côté, à Varocco, il y a de cela longtemps, puisque voilà, longtemps. Et nous, on avait un foyer, et je mangeais en fait dans le foyer. Et là, je lui ai posé la question, j'ai dit, t'as pas un foyer où tu peux manger dans le foyer, où tu peux t'asseoir, te poser et tout ça? Il doit y avoir un foyer, c'est pas possible, dans un lycée, il y a un foyer. Alors, il ne sait pas trop, il va se renseigner, parce que moi, c'est vrai que j'ai peur que l'hiver, en fait... il soit à l'extérieur pour manger, ça me plairait pas trop du tout. Si c'est le cas, je lui prendrai des tickets pour qu'il puisse manger à la cantine, parce que je trouve que c'est pas cool d'être dehors en plein hiver s'il peut pas être dans un foyer. Moi je me rappelle parce que j'étais en foyer, enfin j'allais en foyer et il n'y en a plus. J'allais au foyer en fait et je mangeais des bolinos et en fait des bolinos, je vous assure que j'en ai mangé. Ah, j'en ai mangé pendant 2 années scolaires, des bolinos tous les jours. Alors il y a bolino spaghetti bolognaise, bolino, qu'est-ce qu'il y avait, hachis parmentier, il y avait bolino, qu'est-ce qu'il y avait, du coup brandade de morue, il y avait encore un autre mais je sais plus lequel. Et en fait à l'époque, il fallait garder les couvercles des bolinos et avec 3 couvercles, on avait droit à une place de cinéma gratuite. Ah, je vous assure, je suis allée au cinéma pendant 2 ans, 2 années au Cinoche, gratuitement parce que j'en ai mangé des bolinos et j'en ai vu des films, je peux vous le dire. Mais bon, ça c'est des très bons souvenirs en fait. C'est des bons souvenirs en fait. Mais c'est vrai que le foyer c'était quand même vachement bien parce que en fait donc on était, il y avait les externes, les internes, les demi-pensionnaires qui venaient. Et oui, on avait vraiment de tout. On avait un
ping-pong, je crois, si je me rappelle bien, baby-foot, qu'est-ce qu'on avait? On avait de la musique parce qu'il y avait des jeunes enfin, qui s'occupaient de la musique dans le foyer. C'était vraiment, vraiment, vraiment super bien. Les années lycée, ça a été des très, très, très bonnes années pour moi. J'ai vraiment aimé, même si j'ai raté mon bac, note éliminatoire, et j'ai pas voulu le repasser. J'ai dit stop, on arrête. Donc j'ai voulu aller directement dans la vie active lorsque j'ai raté mon bac. Et en fait, c'est pas pour ça que j'ai raté ma vie professionnelle, hein, au contraire, hein, tout va très bien de ce côté-là. Ouais, mais bon, j'avais fait un bac. Alors à l'époque, c'était F6 et ça n'existe plus depuis longtemps. C'est nomination de bac. Et en fait, F6 c'était génie chimie. Et il y avait F5 génie physique, F6 génie chimie, F7 c'était biologie et F7 prime biochimie, je crois, ou inversement. Voilà, donc, et moi j'ai choisi la chimie et je peux vous dire que la chimie, j'en ai bouffé énormément. Énormément. Chimie analytique, chimie quantitative, chimie organique. Voilà, en fait j'avais je sais pas combien d'heures de DP par semaine. J'avais, je dirais bien 4, 8, je réfléchis, 12, j'avais bien au moins 18 heures ou 20 heures de chimie par semaine, quoi. C'était un truc de fou. Mais j'adorais ça parce que je trouvais ça super intéressant. Et en fait, moi, je voulais travailler dans le traitement des eaux. Et puis, bah, quand j'ai pris mon bac, et bah, au revoir. Au revoir. Ouais, mais du coup, quand j'ai raté mon bac, donc je suis dans la vie active aussitôt. J'ai travaillé à la maternité de Nancy et j'ai passé un... Je vois pas du tout, ça brille de trop, je vois que dalle, c'est horrible. Si j'éteins ça, c'est pas mieux. Bon, okay. Donc j'ai fait une formation à la maison pour devenir technicien en environnement. Et j'avais eu un entretien pour un emploi, je sais plus où c'était au CNRS ou... Je me rappelle plus, enfin bref. C'était pour travailler dans le traitement des eaux, dans un laboratoire. Et puis ben, il y avait un petit jeune homme qui avait un BTS et puis moi qui avait rien, si vous voulez, qu'un pauvre diplôme sans bac. Du coup, c'est la personne qui a le BTS qui a été prise, ce que je comprends tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que l'environnement, ça m'aurait vraiment bien plu. Surtout traitement des eaux. Je sais pas pourquoi, traitement des eaux, ça me plaisait. Ouais. Alors Gabriel, maintenant, j'espère que lui, il a trouvé sa voie. La vente ou le commerce, parce qu'il fait une seconde vente commerce et après, c'est en première qu'il peut choisir si, en fait, il veut faire soit de la vente ou soit du commerce. Voilà, c'est là que l'option se met en place. Après, à mon avis, lui, ce sera plutôt commerce que vente, dans le sens... Oh, il n'y a pas une couleur, celui-là. Dans le sens où son père est dans le commerce, son frère est dans le commerce, son frère aîné. Et puis, voilà, il veut travailler avec son papa, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, du coup, ce sera certainement du commerce. Mais bon, c'est bien pour lui, hein, il a trouvé sa voie, c'est parfait, hein, parce que c'était pas gagné, hein, fin de troisième, orientation, ce qu'il veut faire, où il veut faire, quelle école il veut faire. Enfin, wow, je trouve ça... ça a déjà été terrible pour mes 3 autres aînés, mais les 3 grands, mais alors là, pour lui, c'était encore plus catastrophique. Oui, j'ai 5 enfants. 5 enfants de 27 ans à 10 ans, presque 11 ans, le petit dernier. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié, là, j'ai oublié du... C'est quoi là? Oh, ça brille trop, je vois rien du tout. J'ai oublié 2C, 3C en fait. Donc voilà pour la rentrée scolaire. C'est vrai que chaque année, on nous demande de remplir des papiers. Mais là, cette année, en fait, ça va. J'en ai pas eu pour l'instant de trop à remplir. Maintenant, à voir. C'était que la première semaine, c'était que les 2 premiers jours. Et ouais.
vrai que la rentrée au lycée, c'est... On se dit, ça y est, c'est une étape supplémentaire vers l'indépendance de notre enfant. Déjà, quand il arrive en troisième, c'est déjà une étape, mais là, au lycée, la seconde, c'est un truc, waouh, au-dessus. Ouais, c'est... Ah, il devient grand, hein. Déjà, il est grand. Il fait 1m80... plus d'1m80, je crois, hein, Gabriel, hein, si je me trompe. Il fait du 46 en godasse. Non, mais en chaussures, en pointure de chaussures. Vous imaginez, vous, 46? C'est pas possible. C'est pas possible. Pas de boucle au pied, quoi. Ah, il tient sur le sol. En plus, quand il marche, il lévite. Je sais pas expliquer. En fait, quand il marche, on a l'impression qu'il lévite, en fait, qu'il saute. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Sacré Gabinous, là. Voilà, ce sera toujours mon Gabinous. Mon Gabi. Il me fait rire. Bah, c'est bien. Hein. C'est un bon gamin. Très, très, très gentil. J'espère que ça va rester comme ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, on est dimanche, hein, aujourd'hui. On est dimanche 4. Je crois que je l'ai déjà dit. Je ne me rappelle plus. Oh, je vous jure. Demain, lundi. Donc je suis encore en repos cette nuit. Et après, je prends 4 nuits d'un coup. Je vais faire 4 nuits d'un coup pour récupérer en fait la contre-équipe où je suis, que j'ai en ce moment. Et ensuite, je resterai toujours dans cette équipe-là. Donc 4 nuits, ça va être chaud. Déjà là, je suis un peu fatiguée. La fin de semaine, là, c'était assez compliqué. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis fatiguée comme ça. Mais là, 4 nuits, waouh. Je pense que ça va être compliqué. Les 2 premières nuits encore, ça va aller, je pense. La 3e nuit, bon. On verra. Mais la 4e nuit, je suis plus là. Qu'il n'y ait pas de sonnette, hein, s'il vous plaît. Hein. Ne sonnez pas, ne sonnez pas. Je vais dormir. Non, je plaisante. Je plaisante. À la rigueur, je préfère bouger la nuit que rester assise à attendre les sonnettes. Parce que quand je bouge la nuit, pour moi, je ne vois pas le temps passer. Et surtout... voilà, je suis éveillée, quoi. Je suis bien éveillée. Parce qu'il y a des nuits où il n'y a pas de sonnette. Waouh, je mets même un réveil. Je mets un réveil à 3 h du matin pour, au cas où je m'endorme. Parce que, voilà, ça risque. Hein, et pour aller faire mon dernier tour de change, quoi. Parce que ça fait chaud. Hein. C'est chaud. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je pense que DP est vraiment trop petit au niveau de la taille. Hein, c'est un 30 par 40. Et je vois pas du tout ce que je suis en train de faire comme détail sur la robe de Cendrillon. Pas du tout. C'est des trucs. Je sais pas ce que c'est. C'est des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait... En fait, en plus, ça brille. Je vois que dalle. Là, du il m'en faut 2. Alors j'ai mis un petit bout de temps à vous faire cette case, hein, j'en suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai préféré terminer mon autre DP hein, qui était DP d'Outlander. Voilà, du coup maintenant il est terminé. J'attaque aussi un petit peu maintenant le Dreamcatcher que je suis en train de faire de chez Action. Et puis bah celui-là je vais essayer de le faire. J'aimerais bien essayer de vous faire au moins une case par semaine, ce serait cool quoi. Au moins ça, je vais réavancer le projet. Parce que c'est vrai que... DP, ouais, en ce moment, comme vous le savez, c'est un peu compliqué pour moi. Et donc, voilà, j'essaie de me motiver un peu. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. De me motiver un peu pour que ça avance quand même. Après l'affaire du carré, franchement, ça me change. Hein, j'aime bien. C'était mes premiers DP étaient en carré. Mais je trouvais ça vraiment très très bien. Alors... ensuite, alors ce qui est bien, c'est que tout en sachet zip, je l'ai pas mis dans les petits contenants, je l'avais plus. Quelle lettre ça? Du PPP. Hop. Alors je vais la terminer, je vais vous la mettre en accéléré,
Comme ça, je vais vous terminer cette petite case. Ce serait bien. Et je vous retrouve à la fin, une fois que cette case sera terminée. Allez, à tout de suite. Voilà, je mets le dernier. Le dernier, si j'y arrive, ce serait vachement bien. Tourne-toi, voilà. Et voilà, ça c'est fait. La petite case numéro 4, elle est terminée. Alors, je vais juste de remettre ça droit. C'est pas très... Ah, on met un l'envers. L'envers, remettre au voir droit. Voilà, ça y est, c'est bon. J'aime bien quand c'est comme à peu près droit, hein. C'est du carré, ce serait quand même que ce soit droit, parce que si c'est pas droit, c'est pas bon. Alors. Et voilà. Hop. Je vous lève un peu. J'éteins ça. Voilà, donc du coup, j'ai 4 cases de fête. Je vous lève encore un peu, parce qu'on va pas trop bien. Je lève ça. Je vais l'éteindre. Voilà, c'est quand même mieux, non? Allez, hop, je recommence. Donc, du coup, je disais, j'ai 4 cases de fête. J'ai celle-ci en haut. Hop, hop, hop. Et on descend comme ça. On voit rien du tout. Hein. On voit pas du tout. Voilà. Et la prochaine case, ce sera celle-ci. Je vais vous remontrer ça, mais ça va pas du tout, ça me plaît pas. Donc voici la case que je viens de faire. Comme je disais, on voit pas trop bien ce qui se passe là, mais enfin on voit bien que c'est Cendrillon qui va essayer le soulier. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le top. C'est très pixelisé. Effectivement, la toile est peut-être un petit peu petite. Donc du coup, 4e case de fête, 1, 2, 3, 4. La 5e, ce sera celle-ci. Et ben je la ferai pareil en vidéo, je vous montrerai. De toute façon, j'ai prévu 14 vidéos ou je sais plus. 14 vidéos aussi pour cette toile. J'en suis déjà à la 5e vidéo, donc ce sera la 6e pour celle-ci. Bah ça avance tout doucement, mais bon c'est pas trop mal, hein. Ça brille vachement bien. Hein. Franchement, et là j'ai aucune lumière, hein. J'ai que la lumière du jour. Hein, parce que j'ai éteint tout. Voilà, un peu petite peut-être, 30 par 40 c'est un peu juste. Allez, bye bye et portez-vous bien.